répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, il y a une chose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Je vais encore plus loin. Ça veut dire, prends ton visage et mets ça sur le visage de chaque personne que tu croises. Prends ton visage et mets ça sur la face de chaque homme que tu croises. Quand tu t'adresses à quelqu'un, dis-toi que c'est à toi que tu t'adresses. La même tu as lui parlé là, est-ce que tu souhaiterais qu'on te parle comme ça? Ce que tu t'apprêtes à lui faire là, est-ce que tu souhaiterais qu'on te fasse ça? Si sinon, tu te retiens. Et écoutez le verset 40. Donc ce matin, je vais partager trois clés. Pour ne pas dire 4 clés. La 4e qu'on va voir selon le temps. Si le temps me permet, je vais parler de la 4e clé. Première clé. L'amour. L'amour. Le Seigneur dit quoi? Je vous donne un commandement. C'est quoi? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns. Écoutez, l'amour qu'on parle d'amour, je vais insister jusqu'à ce que ça rentre dans votre être. Amour, c'est pas je suis fan de toi. Oh, mon cœur balance pour toi. J'ai des sensations fortes lorsque tu passes auprès de moi. Je frissonne. Je tremblote. Je grelotte. Je suis tétanisé rien qu'à affronter ton regard. Frère, c'est pas ça il s'agit. Mes bords s'ouvrent et se referment à chaque fois que tu m'adresses la parole. J'ai la chair de chameau. C'est pas chair de poulet. Chair de chameau, chair d'éléphant. 2 minutes après, c'est le coup de poing. Une semaine après, on ne se parle plus. Elle a dit non, j'étais. Tu n'aimes pas. Le problème, c'est que nous avons un bas niveau d'amour. Nous devons grimper parce que l'amour, c'est le fondement, c'est la base, c'est l'élément fondamental de la vie dans le royaume de Dieu. L'amour. L'amour. Aimez-vous les uns les autres. Les uns les autres, les uns les autres, prochains comme toi-même. Ce que tu veux qu'on fasse, toi, fais-le de même pour l'autre. Je ne veux pas trop parler, je vais juste donner quelques éléments concernant. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu nous voir, moi, mon épouse, pour nous expliquer un problème. Bon, les problèmes là, il y a beaucoup, hein, c'est juste quelques-uns. Je ne vais pas trop parler, pas long. Ça a ressemblé à. Je suis en train de parler de moi-même, je ne vais pas parler de moi-même. Et ce jour-là, vraiment, on était juste. Et la personne avait un problème urgent. Un problème très sérieux. Donc, il fallait donner quelque chose pour calmer l'atmosphère. On avait sécurisé un jeton là-bas. Vu que c'est un problème grave, on allait prendre, on lui a donné. Il y avait beaucoup de douleur. Alléluia. La douleur ne veut pas dire que ton cœur n'est pas disposé. Souvent on se trompe. La femme là, elle est enceinte, elle a un travail, elle a envie d'accoucher, elle veut accoucher, même si c'est aisé. Malgré sa volonté d'accoucher, elle a mal. Donc tu peux faire une offrande,
ton cœur est disposé, mais tu sens dans ton corps qu'il doit faire quelque chose. C'est pas que ton enfant n'a pas donné. On a senti dans notre corps là à donner. Et vous pensez que si nous aussi on est dans un problème un jour, Dieu va nous enlever les dents. C'est parce que toi, quand tu es né là, les étoiles ont changé de couleur. Genre, tu es trop à part façon, tu es trop particulier. Genre, toi, tu es d'une autre race, quoi. Genre, sacerdoce royal du genre, façon là. Tu es trop spécifique. La grâce de Dieu même est trop. Toi, tu es trop à part. Donc, on doit faire pour toi. Toi, Dieu s'occupe de toi. Tu vas souffrir dans ta vie. Ça, c'est même pas une prophétie. C'est une promesse. Tu vas souffrir. Si tu penses que tu n'as pas besoin des autres pour avancer, si tu penses que tu n'as pas besoin des gens, et que toi, tu te suffis, et que toi, tu peux aller de l'avant toi seul, tu es déjà prédestiné à la souffrance même. Oui. Un monde. Nous voulons que les autres nous aiment. Nous voulons que les autres vraiment soient attentionnés, soient autour de nous, nous supportent, nous soutiennent, nous conseillent. Mais toi, est-ce que la Bible dit ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va. Tu ne sèmes pas l'amour, tu veux m'attendre l'amour. Tout ce que nous faisons, nous devons voir ça en sémence. On ne sème pas l'argent seulement. Le principe de la sémence et de la moisson s'applique à tous les niveaux. Si je sème l'amour, je vais moissonner l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. J'attends mon heure. Seigneur, toi seul, tu pourras changer ma vie. Et tu maîtrises les gens autour de toi. Tu es là, papa, toi seul. Il dit, celui qui prétend aimer Dieu, qui ne voit pas, et qui n'aime pas son frère, qu'il voit. Attendez, vous avez le micro. La Bible dit quoi? C'est un menteur. Ah non, la Bible dit quoi? C'est un menteur. Est-ce que c'est le pasteur Kakou Adjé qui a dit ça? Non. La Bible dit c'est menteur. Ah, tu as trop menti, il faut changer maintenant. Tu danses ici, Jésus est glorieux, Jésus est merveilleux. Seigneur, tu es toute ma vie. On est là, on pleure, on gêne. Tu l'as déjà vu? Est-ce que tu l'as déjà vu? Tu l'as jamais vu? Pourtant, tu pries, tu pleures, tu gémis. Oh Seigneur mon Dieu, tu ne sais même pas où il est positionné. On dit il est en toi. La parole dit qu'il est en toi. Tu l'as déjà vu? Tu ne l'as pas vu. Et tu dis que tu l'aimes plus que tout dans ta vie. Et maintenant ton frère que tu vois là, ton frère qui est en face de toi, ta soeur qui est là, tu ne l'aimes pas. La Bible dit que tu es un menteur. Tu mens comme tu respires. Tu es incapable de faire du bien à celui qui est proche de toi. Et tu dis, Seigneur, je vais te faire une offrande qui a bouleversé ma vie. Tu es un menteur. Arrêtons de nous mentir. La Bible ne dit pas mentez-vous les uns les autres. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. La première personne qui a besoin de ton attention, c'est l'homme que tu vois. La preuve que tu aimes Dieu, c'est ton degré d'amour pour ceux qui sont proches de toi. La preuve que tu aimes Dieu, c'est la manière dont tu traites les autres. La preuve que tu aimes Dieu, c'est la manière dont tu traites les autres qui sont autour de toi, ton prochain, les hommes que tu croises, les hommes que tu fréquentes, ceux qui sont dans ton environnement. La preuve que tu aimes Jésus, c'est ton amour pour eux. Souvenez-vous, la vie chrétienne n'est pas une vie solitaire, c'est une vie communautaire. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu qui est seul, un fils de Dieu, une fille de Dieu qui est seule a un problème. L'homme
est un animal social. Expliquez cette ascension. Ça veut dire que l'homme est un être qui vit en société. Quand on dit société, ses frères sont autour de lui. Les autres hommes sont là. Il ne peut pas être seul en brousse. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prétendre aimer le Seigneur. On voit combien de fois tu te sacrifies pour le Seigneur. Combien de fois tu fais des choses. Et puis tu n'aimes pas ton frère, ta soeur qui est en face de toi. Tu n'aimes pas l'enfant. Tu n'aimes pas les enfants. Tu n'aimes pas. Et tu dis que tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, frère. Je te regarde dans les yeux. Face. Et je te dis que tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Je ne sais pas qui tu aimes en tout cas. Mais tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Jésus. Dans la première clé d'amour, tu dois savoir que tu ne faut rien retenir. Il faut marquer, ne rien retenir de ces dons. Ne rien retenir de ces dons pour son vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de son prochain. Dieu t'a donné des capacités. Dieu t'a donné des talents. Il faut mettre ça au service du prochain. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Dieu t'a donné des talents. Dieu t'a donné des dons. Mets ça au service des autres. Alléluia. Amen. Faut pas cacher. Écoutez. Les gens souffrent cadeau. Tu veux être béni. Tu veux vivre une vie heureuse en Christ. Il faut pratiquer ces choses-là. Le prochain, c'est qui? Le prochain, ce n'est pas un simple homme. Dans le royaume de Dieu, le prochain, le Saint-Esprit habite en lui. Il est le temple de Dieu. Si je m'occupe de mon frère, je m'occupe de ma soeur, je m'occupe de ce qu'un enfant, je m'occupe de la maison de Dieu, frère. Si quelqu'un s'occupe de ma maison, quelle place cette personne aura dans mon cœur? Voici les véritables éléments. Dieu t'a donné un talent, Dieu t'a donné un don, une capacité de savoir faire telle chose. Mets ça au service des autres. C'est la clé de ta réussite. C'est ça l'amour. Alléluia. Faut pas retenir. Faut pas. Tu sais faire quelque chose. Ton frère te demande. Et puis tu retiens. Une sémence cachée. Une sémence cachée ne peut pas produire quelque chose. Il faut qu'on la mette en terre. Pendant que tu libères tes dons, tu rends ça utile pour ton prochain. Tu prouves que tu l'aimes, mais en même temps tu es en train de s'aimer. Tu vas moissonner. Je dis pas amen. La Bible dit, la grâce de Dieu était avec Joseph. Joseph arrivé en prison, le responsable, le chef de la prison l'a pris, l'a mis comme responsable des prisonniers. Est-ce que Joseph a fait quelque chose? Est-ce que la Bible nous dit que Joseph a fait quelque chose? La Bible dit que c'était la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Ils l'ont mis comme responsable. Rencontrer quelqu'un, c'est une faveur. Rencontrer quelqu'un, c'est une grâce. C'est en prison, c'est vrai. Mais le chef de la prison, c'est la personne la plus haute placée de la prison. C'est une relation. Que Dieu ait mis ton affaire dans son cœur. Il t'a placé. Il y a eu contact entre vous. Même si c'est en prison, c'est une relation. Alléluia. Même si c'est en prison, c'est une relation. Frère, peu importe là où tu vas te trouver, il faut avoir des relations. Prends soin des relations. Peu importe là où tu as rencontré la personne, tu l'as rencontrée. C'est ça qui doit t'intéresser. Le lieu doit t'intéresser, tu l'as rencontré. Peu importe les conditions dans lesquelles vous êtes rencontrés, tu l'as rencontré. Prends soin de cette relation parce que tu ne sais pas quoi va t'envoyer. On s'est rencontrés à l'église, on est ensemble. On s'est rencontrés à l'église. Tu ne sais pas où cette relation va t'envoyer. Maintenant que Joseph a rencontré par la grâce de Dieu le chef de la prison,
Il le met responsable. Je vais insister. Joseph n'a rien fait. C'est une grâce que Dieu lui a accordée. Comme Dieu t'a accordé la grâce de rencontrer des gens. Comme Dieu t'a accordé la grâce d'avoir certains numéros de téléphone. Comme Dieu t'a accordé la grâce de rencontrer ce voisin avec qui tu es assis. Regarde son visage. Tu n'es pas mieux que lui. Hein. C'est une grâce que tu sois assis à côté de lui. C'est une grâce que tu sois assis à côté d'elle. C'est une grâce que tu sois assise à côté d'elle. C'est une grâce. Faut pas dire, genre, j'ai mon parfum sent bon que lui, son habit sent pas bon. On s'en fout. C'est une grâce.